Bienvenue tout le monde à une autre capsule sur les proportions. Dans cette capsule, je vais vous parler du pourcentage de variation, donc le pourcentage d'augmentation et de diminution. Lorsqu'on calcule le pourcentage d'augmentation ou de diminution dans une situation, on doit toujours se comparer à la donnée qu'on avait au départ, ce qu'on appelle le pourcentage initial. Okay? Donc ici, pourcentage initial. Ce qu'on va utiliser, c'est une petite formule, mais vous voyez, la donnée initiale est toujours impliquée dans notre calcul. Je vous montre un exemple. Dans le cas ici, ma moyenne est passée de 80% à 90%. Le pourcentage d'augmentation est... Ici, on serait tenté de dire que le pourcentage d'augmentation, c'est 10%. Bon, c'est vrai qu'on a augmenté de 10%, mais nous, ce qu'on veut savoir, c'est de combien par rapport aux 80% que j'avais au départ, que j'ai augmenté. Ici, ce que je vais faire, donc pour calculer le pourcentage d'augmentation, je vais faire donc 90 moins 80 divisé par le 80% que j'avais au départ. Ce qui va me donner 10 sur 80. Ici, le 10, il est là notre 10. Donc 10, c'est l'augmentation. Et le 80, ben, c'est ma donnée initiale. Et lorsque je vais faire le calcul ici, donc 10 divisé par 80, ça nous donne 0,125 ou 12,5%. Donc, ce que je viens de trouver ici, c'est le pourcentage d'augmentation. Ça veut donc dire que si j'avais une note de 80% au départ et que j'ai 90% à la fin, oui, j'ai augmenté de 10% entre les deux notes, mais mon pourcentage d'augmentation par rapport à ma note que j'avais au départ, c'est de 12,5%. Toujours par rapport à ce que j'avais initialement. Je peux faire exactement le même principe, mais lorsque j'ai une diminution. Donc pour calculer le pourcentage de diminution dans cette situation-là, je suis passé de 22 devoirs non faits à 10 devoirs non faits. Mon pourcentage de diminution est combien? Je vais donc faire 10 devoirs moins 22 sur mes 22. Ici, on construit encore donc une fraction sur 22, étant donné que 22, c'est ma donnée initiale. Hein? J'ai commencé à 22 devoirs non faits et j'ai terminé à 10. Toujours final qui est 10 moins initial qui est 22. Je me retrouve à moins 12 22e qui est moins 0,54 périodique, quand j'applique la division bien sûr, ou moins 54,54% périodique. Ça veut dire que mon pourcentage de diminution dans ce cas-là, c'est de moins 54 et 54. Donc ma quantité de devoirs non faits a diminué de environ 55%. C'est ce qui conclut cette capsule. C'est donc pas facile de voir la différence entre le pourcentage d'augmentation ou de diminution et juste comparer les résultats qu'on a. Ce qui est important de se rappeler, c'est donc de toujours comparer sur notre donnée initiale. On veut toujours voir, OK, mais par rapport à ce que j'avais au départ, de combien de pourcents j'ai changé. Maintenant, je vous conseille d'aller faire quelques exercices pour appliquer cette façon de penser-là dans d'autres contextes. À bientôt tout le monde!